J'ai déjà eu un rapport horrible avec la nourriture et aujourd'hui j'ai un rapport beaucoup plus sain. Et le truc paradoxal, c'est que pendant ces deux périodes, je comptais mes calories. Donc non, le fait de compter ses calories n'est pas forcément une obsession. Tout dépend du pourquoi et du cadre. Dans les prochaines minutes, je te montre comment ça peut te libérer d'une charge mentale au lieu de te bouffer la tête. Compter ses calories ne crée pas automatiquement des TCA, ça dépend du contexte et de la méthode. Avant que je démarre, évidemment, les TCA c'est réel et c'est sérieux. C'est le mieux, c'est que tu te fasses accompagner dans ce genre de contexte. Personnellement, j'en ai déjà eu donc je sais ce que c'est. Et mon expérience avec tout ça, c'est que paradoxalement, avant je traquais et aujourd'hui je traquais aussi, sauf qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de charge mentale vis-à-vis de tout ça. Le tracking c'est pas le problème, la stratégie par contre elle l'est. Il y en a beaucoup qui associent tracking avec l'obsession parce qu'ils l'utilisent de la mauvaise manière. L'approche toxique que la majorité des gens ils ont, c'est qu'ils ont pour objectif de manger le moins possible. Et un déficit agressif c'est une souffrance qui est garantie. Donc en gros si le mindset est mauvais, clairement juste le fait de chiffrer tout ça, ça amplifie les émotions. Et ce qui manque c'est que personne t'apprend à bien traquer tes aliments. Et la finalité c'est que si ton but c'est de te priver, tu vas mal le vivre, que ce soit avec une application ou sans application. Le vrai problème, c'est la restriction à l'aveugle. Le fait de ne pas traquer, ça peut créer une obsession justement par absence de données. T'as une incertitude qui est permanente, tu te demandes tout le temps si c'est trop gras ou est-ce que c'est trop sucré. Tu stresses devant la nourriture, à chaque repas, tu te demandes si ça va ruiner ton déficit calorique. Les restrictions extrêmes, exemple, tu manges une pomme pour un repas, ou tu te dis ouais, manger une pomme c'est très bien parce que ça coupe la faim. Tout ce qui est yo-yo émotionnel, donc tu culpabilises, t'es frustré, etc., etc. Et cette phrase résume bien cette situation. L'ignorance n'est pas de la liberté, c'est souvent de l'anxiété déguisée. La méthode saine, c'est de traquer pour nourrir ton corps, pas pour te punir. Quand t'es en sous-nutrition, t'as pas assez de calories, donc ton corps il déclenche des envies et des craquages par instinct de survie, impossible à tenir. Et c'est pour ça que tu as potentiellement des envies de sucre. Alors que si tu traques pour manger assez, imaginons si ton besoin il est à 3000 calories, je t'assure que c'est impossible de manger ça de manière intuitive si tu manges normalement des vrais repas. Et donc tu finis par traquer pour atteindre les ressources nécessaires. Typiquement, moi je dois manger dans les alentours de 3000 calories, et si je mange normalement de manière intuitive, je n'arrive pas à atteindre 3000 calories. Donc ça fait que je dois chercher à manger plus pour atteindre ce dont mon corps a besoin. Donc dis-toi que la majorité des gens ils traquent pour manger le moins possible. Moi je traque justement et je dois chercher à manger plus. Tu vois la nuance, comment ça a rien à voir? Quand ton corps il a ce qu'il faut, ton cerveau il arrête de paniquer. Donc comment faire pour traquer sainement? Tu dois créer de la flexibilité et manger des vrais repas et avoir des objectifs qui sont tenables. La diète If It Fit Your Macros, c'est une diète qui est flexible. J'ai créé une vidéo à part entière, je te redirigerai vers celle-ci à la fin de cette vidéo. Mais c'est une diète où en gros tu peux globalement manger à peu près ce que tu veux tant que tu remplis ton total calorique. Sauf que attention, quand je te dis que tu peux manger à peu près ce que tu veux, ça ne veut pas dire que tu peux manger n'importe quoi. Tu dois manger 2 vrais repas minimum. Pourquoi? Parce que quand tu manges des vrais repas, tu vas avoir de l'énergie stable après ce repas. Alors que si tu manges que des mauvais aliments, que des aliments transformés, tu vas avoir faim au bout de 1 ou 2 heures et c'est là que les craquages y viennent. Et en plus, ces aliments ils vont remplir ton budget calorique très rapidement et donc ça peut être potentiellement plus dur pour toi de ne pas dépasser ton total calorique de la journée. Quand tu vas commencer à peser les premières semaines, tu vas avoir un petit peu de mal parce que forcément tu ne connais absolument rien. Mais à force, en partant du principe qu'on mange souvent la même chose, en fait il y aura plein de choses que tu auras plus forcément besoin de peser parce que tu sauras à l'œil à peu près combien tu vas mettre. Ensuite, un des points les plus importants, c'est d'accepter l'imperfection. Les restaurants, les fêtes, toutes ces choses-là, il y en aura toujours dans ta vie. Tu ne peux pas y échapper. Il n'y a jamais une année où pendant 365 jours, tu vas pouvoir suivre ton plan entre guillemets à la lettre sans avoir des imprévus. C'est sûr que ça va arriver, donc tu dois absolument avoir un plan qui est flexible parce que si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas t'adapter tout simplement à ta vie. C'est impossible. Il n'y a factuellement aucune nourriture qui est bonne ou mauvaise tant que tu respectes ces 3 règles-là. Traquer, c'est un outil et c'est pas une prison. Et le risque, ce n'est pas l'application en lui-même, c'est le contrôle excessif. Paniquer pour 10 calories ou à 1 gramme près, donc l'obsession du détail. Les mécanismes un peu de punition, par exemple, hier t'as mangé dans un restaurant et le lendemain tu te dis ah ben je vais compenser en mangeant très peu. C'est une relation qui est hyper malsaine avec la nourriture et avec soi-même. De refuser des restaurants, donc concrètement des choses qui sont hyper importantes pour ta vie sociale, par peur entre guillemets de faire rater ton déficit calorique. Si ça coupe ta vie et que ça te détruit mentalement, c'est clairement un red flag. Le message final, c'est que tu ne peux pas corriger ce que tu ne mesures pas. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. Quand tu as pas de données, tu devines, tu stagnes et c'est impossible de savoir ce qui fonctionne ou pas. Et quand tu as des données, tu peux ajuster et donc tu progresses. Le fait que les applications existent aujourd'hui font que la perte de gras c'est quelque chose d'extrêmement simple, alors que si tu retournes 300 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué forcément. Donc le fait que ça existe, fais en sorte de les utiliser intelligemment. Et la dernière question que tu dois te poser, si tu as peur de traquer, demande-toi simplement de quoi est-ce que tu as peur exactement. Et en réalité, quand tu y penses profondément, la majorité des peurs que tu as, c'est juste des croyances limitantes. Et il y a un truc qui revient souvent, c'est que tu crois qu'il faut chercher à manger le moins possible quand tu traques tes calories, alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, pour poursuivre, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la diète If It Fit Your Macros, justement. La diète en question qui va te permettre d'être flexible sur ton alimentation et justement d'arrêter de refuser les restaurants. Si jamais tu ne sais pas du tout comment t'y prendre et que ça fait des mois que tu galères à perdre ton gras, tu peux candidater sur le lien en dessous de cette vidéo et on pourra en discuter et je verrai si je peux t'aider à sortir de ta situation. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine.